Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies du mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et que malgré le confinement, tout se passe bien et pour le mieux pour vous. Alors, je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général, donc pas de panique, hein, s'il vous correspond pas ce mois-ci, c'est pas bien grave. Vous pouvez aller consulter votre signe ascendant et ou votre signe lunaire à votre guise. Pour ce tirage, les énergies générales sont faites avec le tarot de la magie verte, ensuite le professionnel, l'oracle bleu, et le sentimental avec l'oracle des miroirs. Ensuite, en carte conseil, on aura la réponse est simple, la sagesse de l'oracle et l'archange Métatron, qui ne sont pas sur cette table puisque je ne les ai pas encore tirés. On le fera ça ensemble tout à l'heure. Allez, c'est bon, je crois que j'ai tout dit, on y va. Hop là. Alors, pour les scorpions, qu'avons-nous? Alors, la grande prêtresse, donc la majeure, la papesse. Ensuite, on a le 10 de pentacle, magnifique, et l'as d'atamé pour vous. Ok. Bon, en l'occurrence, quasiment tous les signes sont sur le début d'un nouveau cycle. Beaucoup de cycles, beaucoup d'as en général dans tous les signes. Donc bon, normal que vous aussi vous en ayez un. Alors on commence, la grande prêtresse, c'est la papesse. Alors la papesse est une énergie qui est plutôt discrète et beaucoup dans l'observation. C'est pas quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui va rester, on va dire, assez prudente par rapport à son entourage et par rapport aux choses qu'elle connaît. Voilà, elle n'a pas forcément, c'est pas quelqu'un qui parle pour rien dire, elle peut paraître d'ailleurs même un peu froide de prime abord, mais c'est comme ça, voilà, elle est dans son monde, elle est très connectée, elle est très sensible à ce qui l'entoure, hein, à l'univers, aux messages qu'elle reçoit. Mais voilà, elle est dans l'introspection plus que dans l'action. C'est une femme qui apprend et qui apprend mais façon perso, quoi. Hein. Elle va pas aller chercher de l'aide, elle va pas faire quoi que ce soit dans ce sens-là, non. C'est pour elle. Donc je pense que vous aussi, les scorpions, vous allez être assez énigmatique. Alors vous l'êtes déjà, vous me direz, mais quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais vous allez rester peut-être un petit peu plus en arrière que ce que vous auriez pu être avant. Vous allez être sur vos gardes, alors pourquoi je ne sais pas, mais il y a cette notion de prudence que vous allez prendre ce mois-ci, là. Je ne sais pas pourquoi vous allez avoir cette attitude-là. Je sais pas, peut-être une peur, peut-être une crainte, où vous allez apprendre des choses et du coup ces choses-là vous allez les garder, vous allez agir un petit peu en sous-marin, vous n'allez pas forcément vous afficher à la vue de tout le monde, au contraire vous allez vous faire plutôt discret. Alors malgré ça, on voit qu'au mois de mai c'est un mois qui est quand même plutôt très porteur puisque vous avez le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, eh bien c'est la prospérité. Ni plus ni moins. Financièrement, c'est la prospérité. Au travail, ça se passe bien. Dans la famille, ça se passe bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire que l'argent que l'on a nous suffit, nous rend heureux. On arrive à bâtir plein de choses avec ce que l'on a. On est complètement heureux et épanoui dans l'abondance, dans la richesse, dans l'amour, dans la famille. Tout va bien, voilà, on voit ici sur cette carte que tout est fleuri, il y a un oiseau sur l'arbre, il y a de la communication, on a un enfant qui joue ici, il y a cette notion aussi de famille avec les racines, on a le grand-père, ensuite on a les parents, on a les arrière-petits-enfants. Il y a vraiment cette notion aussi de transmission, de communication, d'aller voir les anciens pour leur demander leur avis, pour leur demander ce qu'ils pensent, pour savoir comment ils vont tout simplement, pour profiter d'eux. Il y a vraiment cette notion très familiale de cocon où on a envie de partager des choses, vraiment. Et ensuite on a de nouvelles idées. Pour vous ça va être un mois très porteur les scorpions puisque il y a une nouvelle impulsion qui vient à vous. On a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la bonne idée, la nouvelle bonne idée, le rebondissement, la nouvelle ambition du moment. Voilà, on a envie de faire quelque chose de nouveau. On a une nouvelle façon de penser aussi, pourquoi pas. Après avoir beaucoup observé et avoir profité des vôtres, voilà, ça va peut-être générer en vous des idées porteuses, novatrices, qui vont vous faire avoir envie de regarder les choses différemment, plus loin également. Et envie d'être une nouvelle personne. Alors après ça peut être une nouvelle façon aussi de communiquer pour certains d'entre vous.
peut-être plus dans la discrétion. Peut-être que vous allez vous rendre compte que votre manière de communiquer jusque-là n'était pas forcément adéquate, ou en tous les cas vous portez défaut, pourquoi pas, quand des fois on s'affiche beaucoup trop, ça porte défaut malgré ce qu'on peut penser. Être sous la lumière des projecteurs, eh ben, c'est pas forcément le top du top. Donc là peut-être une nouvelle façon soit de communiquer, soit une nouvelle façon de penser, une nouvelle idée. On commence encore un nouveau cycle. Il y a où ça peut être une nouvelle envie pour une formation, une nouvelle envie d'apprentissage. Vous allez vous intéresser à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau, une nouvelle passion. Enfin voilà, il y a cette nouvelle, ce désir d'apprendre, ce désir de faire fonctionner l'esprit autrement et par de nouvelles choses. Vous avez besoin d'être stimulé par quelque chose de nouveau. Tout va bien. Donc quand tout va bien, eh ben, on a besoin d'avoir un nouveau but. Donc vous allez l'avoir. Vous allez le trouver. Après ce nouveau but, peut-être que vous n'allez pas forcément en parler parce que vous êtes aussi en position de papesse. Et la papesse, elle est discrète. Donc peut-être que vous n'allez pas forcément le révéler au grand monde. Vous allez peut-être garder encore pour vous un petit peu vos nouveaux projets. Ensuite, sur le plan professionnel, on a le monde végétal. On a l'eau. Et on a l'automne. Tiens, c'est étonnant ça comme tirage. Ok, bon. Alors le monde végétal, pour moi, ça peut être au niveau du travail, c'est peut-être un petit peu végétatif pour vous. Il y a cette notion peut-être d'inertie ou de lenteur qui fait que vous vous ennuyez peut-être un petit peu dans votre travail. Alors peut-être aussi qu'il y a des scorpions qui n'ont pas d'emploi et donc le temps est long. Peut-être aussi qu'il y a des intérimaires et donc le temps est long également parce que la période de confinement n'aide pas à retrouver une activité professionnelle, on est bien d'accord. En tous les cas, pour moi, le monde végétal au niveau vraiment professionnel, certes, il y a du développement, mais c'est lent. Une fleur, une plante, pour qu'elle devienne, dans sa plus grande beauté, une fleur, eh bien, il lui faut du temps. Ça met beaucoup de temps à se développer. Et donc, pour moi, là, il y a cette notion de lenteur, de lourdeur, de un petit peu, quelque chose d'un petit peu pesant. C'est beau, mais c'est pesant. Voilà, il y a quelque chose ici qui vous gonfle un petit peu, ça va pas assez vite à votre sens. Ensuite ici on a l'eau, alors peut-être que vous travaillez avec l'eau, pourquoi pas, ou dans un domaine en lien avec l'eau. Peut-être que vous travaillez avec une personne du signe d'eau, donc poisson, scorpion ou cancer. Vous avez un collègue de travail ici, ou alors l'eau peut aussi représenter votre émotivité en ce moment. Peut-être que voilà, vous êtes un petit peu... le travail c'est peut-être un petit peu la corde sensible parce que vous êtes un petit peu dans le questionnement, dans les doutes, c'est lent, vous savez pas trop dans quel sens vous diriger et vous savez pas trop où aller. Alors peut-être que cette nouvelle idée, elle est peut-être aussi sur le plan professionnel, hein. Peut-être une nouvelle ambition professionnelle, une nouvelle envie, une nouvelle formation, comme je vous le disais, c'est possible hein, que ce soit ici, parce qu'ici on sent quand même une certaine insatisfaction. Et donc... il peut y avoir une réflexion, il peut y avoir quelque chose où on va se noyer un petit peu dans ses émotions, prendre des choses un peu trop à cœur. Et vous parler de travail, c'est comme si, voilà, vous le viviez mal, voilà. Ou peut-être que, comme je disais, peut-être qu'il y a des scorpions qui n'ont pas de travail et ça leur pèse vraiment lourd sur la conscience et ça peut se comprendre complètement. Voilà, donc pour moi ça serait vraiment le trop d'émotions, le trop plein d'émotions. Et ici on a la carte de l'automne qui va venir nous symboliser justement lâcher prise. Lâcher prise. Les choses elles sont comme ça et actuellement c'est difficile de les changer, on est obligé de prendre ce que l'on a. C'est pas pour ça qu'on a décidé et qu'on est d'accord, qu'on est en adéquation avec ce qui se passe en ce moment. Voilà, mais c'est comme ça. Donc lâcher prise. On vous demande d'arrêter de vous prendre la tête ici. Oui, c'est long. Oui, vous en avez marre, mais lâchez prise. Lâchez prise parce qu'en fait, ce sont des émotions qui viennent que vous brumez l'esprit en fait. Voilà, vous voyez pas clair quoi. Finalement, ça vous met un nuage devant les yeux et dans l'esprit et ça vous empêche de réfléchir correctement. Or, vous devez trouver cette bonne idée. Vous devez trouver ce qui va faire que justement tout va changer. Donc lâchez prise.
Après, ça peut être effectivement une période où c'est la fin d'un emploi, où c'est enfin voilà, cette idée de confinement ici, je trouve que ça se ressent, hein, une lourdeur pour vous, quelque chose qui ne vous correspond pas. Et ensuite, peut-être que la période de l'automne va être une période très représentative pour vous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas si loin que ça finalement l'automne, hein, on est bientôt en été, donc c'est pas si loin que ça. Pour moi, ça serait vraiment plus un lâcher-prise. Lâcher-prise sur la situation professionnelle. Elle est telle qu'elle est, les choses elles avancent doucement, le monde est au ralenti, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc là, mis à part accepter la situation, vous n'avez pas grand-chose à faire. Hein. Non. Arrêtez de cogiter là. Ne vous noyez pas dans vos émotions. Alors, au niveau sentimental, contrat, examen et argent. Alors, il y a des contrats qui se signent. Alors, est-ce que c'est un contrat que vous allez signer dans la mesure où on va signer un contrat de mariage? Ou est-ce que c'est un divorce que vous allez signer? Pour moi, quand il y a examen, alors certes, il y a la remise des diplômes, il y a le fait de concourir à quelque chose. Ça peut être bien, ça peut être mauvais. D'accord, soit on l'a, soit on l'a pas l'examen. Alors c'est pour ça, est-ce qu'on signe un contrat de mariage, ou est-ce qu'au contraire on va signer justement la fin parce qu'on en a marre? Moi je pense plus à des séparations, à des divorces, puisque ici on a quand même la carte de l'argent qui vient nous dire que bon on va récupérer nos biens, on va récupérer une certaine somme d'argent. Dans un divorce, on sait très bien que il y a toujours enfin toujours non, ça dépend de ce que vous avez signé quand vous êtes marié, mais il va y avoir cette séparation de biens, d'accord? Donc il va y avoir ce côté matériel qui va vous revenir. Donc j'ai vraiment l'impression, pour certains d'entre vous, qu'on parlera concrètement de divorce, qu'on va signer des papiers, que l'administration de toute façon va recommencer à revenir hein, tout doucement. Donc il y aurait des signatures en ce sens. Ou alors ça peut être signature d'un mariage, enfin d'un contrat de mariage ou d'un Pacs. En tous les cas, le Pacs aussi ça parle. Hein. Après on va venir justement lier cette notion d'argent avec quelqu'un d'autre. C'est possible. Là j'arrête, on va en tirer une autre pour savoir de quel côté on est le plus. Mais pour moi c'est kiff-kiff. Hein. C'est tout ou rien là dans ce tirage. Est-ce qu'on peut avoir une petite précision? C'est la loi. Alors, c'est pareil. Hein. Ça change pas. Divorce, Pacs, mariage. En tous les cas, il y a quelque chose qui est fait sur un point de vue juridique et administratif. J'ai quand même bien l'impression qu'on parle de séparation. Hein. Parce que cette notion d'argent, même si on s'unit avec quelqu'un, on ne gagne pas forcément de l'argent. Quand je dis gagner, c'est vraiment une façon de dire. Mais s'il y a procès, il y a quand même des pans derrière, normalement. Et donc il y a une séparation de biens, donc on récupère une somme. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je dirais, ça serait plus... Il peut y avoir des séparations pour ce mois-ci. Hein. Des mesures qui sont prises. Ouais, distance. On vient mettre de la distance dans une relation, on en a marre, les choses elles tournent pas correctement et ça vous empêche d'avancer. Donc là justement, il va y avoir des procès qui vont se mettre en place, des papiers qui vont être signés. Il y a besoin d'une mise en distance nécessaire pour pouvoir avancer. On va recommencer sa vie. Hein. Mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément des décisions qui sont prises là tout de suite sur l'instant T. Ça serait vraiment des choses peut-être qui reprennent leur cours, qui avaient commencé avant ce confinement. Après, on a connu ce temps d'arrêt. Et puis là, qui vont commencer à se terminer justement maintenant. Allez, ensuite, on va utiliser la réponse est simple. Donc là, je vous invite, si vous avez une question, à vous la poser. Et l'oracle va vous aider à y répondre. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire?
Je vais prendre les deux. Alors, faites marche arrière. Tiens donc, vous avez peut-être oublié quelque chose, vous n'avez peut-être pas pensé à tout. On vous demande de faire marche arrière. Réfléchissez autrement. On voit que ben, finalement, la sortie, elle serait peut-être plus de l'autre côté. Parce qu'on voit que si vous continuez à avancer, vous allez avancer dans un labyrinthe et vous n'allez pas y voir clair. Donc là, il va falloir prendre la sortie et la sortie, elle est derrière vous. Donc peut-être que vous avez loupé le coche, peut-être que vous avez loupé une opportunité. Donc là, vous verrez, ou peut-être que vous avez perdu quelque chose, il va falloir le retrouver. Voyez la lumière. Donc là, voilà, vous voyez la lumière, voyez l'espoir, voyez la lumière en vous, la lumière en chacun, voyez l'univers. On vous demande de voir uniquement le côté positif des choses et pas forcément le côté négatif. D'accord ? Ici, même si on parle dans le côté sentimental de divorce, c'est pas forcément un échec ou une défaite de divorcer. C'est simplement dire, ok, moi je suis plus d'accord avec ce qu'on partageait avant, on ne s'aime plus autant qu'avant, on va recommencer sa vie. Mais recommencer sa vie, c'est super. C'est-à-dire qu'on va rencontrer de nouvelles personnes, on va expérimenter de nouvelles choses, ça va donner une nouvelle impulsion. Donc, vous voyez vraiment le côté positif. Tout comme au niveau du travail, prenez ça pour un temps de repos, un temps de réflexion. Même si c'est long pour vous à se mettre en place, prenez ça comme une chance qui va vous amener à justement trouver cette lumière, à trouver la bonne idée. Ok ? Ah bah elle sort tout de suite. Paix. Donc vous, ça va être vraiment un mois de paix en général. Vous allez, ces réflexions-là, vous allez les... Même si vous avez une procédure de divorce, pour vous, quelque part, c'est instaurer la paix, d'accord ? C'est la fin de la guerre, c'est la fin des crises au niveau sentimental. Au niveau professionnel, vous allez trouver la nouvelle idée, donc il va y avoir cette notion de paix aussi pour vous. Et puis, à partir du moment où vous verrez la lumière comme elle doit être vue, justement, le côté positif de chaque chose, vous allez voir que les choses vont s'apaiser d'elles-mêmes. D'ailleurs, on l'a vu ici, hein, on avait ce 10 de pentacle hein, qui vous parle de sérénité, de prospérité. Les choses, elles sont très positives. Il faut justement, faut juste que vous remettiez en place certaines choses, certains points dans votre vie pour que tout aille bien. Alors, on va s'en tirer une deuxième. Le yin, ben voilà, c'est ce côté d'introspection, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le boulot. Il va falloir réfléchir, il va falloir se mettre en position de réflexion, de méditation, faire valoir vos énergies intérieures pour que vous puissiez justement comprendre la situation et trouver la paix. Méditez les amis, méditez. Et l'archange Métatron, pour le scorpion, qu'est-ce qu'il vient nous dire ? Tibet, le chakra du troisième œil. Ça m'étonne qu'à moitié. Le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges et il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs car votre intuition est très élevée. Pourquoi ça m'étonne qu'à moitié? Parce qu'à partir du moment où on a la paix et on a ce côté yin, on a le côté connecté du scorpion. Et le scorpion étant un signe d'eau, vous êtes extrêmement connecté. Surtout, je trouve les scorpions ont ce truc, ce magnétisme naturel qui fait qu'on les regarde beaucoup plus que les autres. Ils ont un charisme qu'on regarde beaucoup plus, je trouve. Et donc là, forcément, on va venir vous parler du troisième œil. Donc c'est le chakra qui se trouve justement entre les deux yeux. Et qui va vous parler de clairvoyance, de discernement, de fait de voir les choses autrement. Voyez la lumière. Et le fait de voir cette lumière-là, justement, va vous ouvrir des choses. Donc là, on vous parle justement de faire attention aux synchronicités. Une synchronicité, ça va être une plume qui tombe devant vous, ça va être une pièce que vous allez ramasser dans la rue, ça va être une chanson, un nom, un prénom que vous entendez régulièrement. Ça va être un rêve dans lequel on va vous dire quelque chose de particulier. Enfin, il y a mille et une façons de recevoir une synchronicité. Hein. C'est des messages que les anges vous... Ça peut être les heures miroirs, évidemment. Les anges vous envoient un message et il va falloir le déchiffrer. Donc, vraiment, faites
place à votre clairvoyance. Et d'ailleurs, c'est à mon avis très certainement cette clairvoyance qui va vous amener à cette nouvelle idée. Et en plus, on a encore la papesse, hein. Je vous l'ai dit, la papesse, elle est très connectée, elle est plus dans l'observation que dans l'action. Donc vous êtes aussi, tout votre tirage est complètement en adéquation. Vous allez être vraiment, pour trouver ces nouvelles idées, il va falloir vous servir de votre intuition et de votre clairvoyance. Donc méditez, faites vraiment des exercices d'ancrage, des choses assez spirituelles qui vont vous élever au niveau taux vibratoire pour que vous puissiez trouver vos réponses. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas non plus, vileessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très fort. Bye.